Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de sous-ensemble d'ensembles dénombrables et nous allons démontrer que tout sous-ensemble A d'un ensemble E dénombrable est fini ou dénombrable. Pour cela, on suppose que A est infini et on démontre qu'il est dénombrable. C'est un exercice un peu difficile pour ceux qui débutent dans les ensembles. Essayez de faire l'exercice avant de voir la solution. C'est parti. Alors, première question très simple. Afin de vous familiariser avec les symboles mathématiques, il commence d'abord par rappeler une propriété de n, l'ensemble des entiers naturels, à savoir que toute partie non vide de n admet un plus petit élément. C'est une propriété clé pour cet exercice, et donc il nous demande d'écrire mathématiquement cette propriété. Donc pour tout E, le A à l'envers qui s'appelle quantificateur universel pour dire que pour tout, appartenant le symbole d'appartenance que vous connaissez déjà, à Pn, qui désigne l'ensemble des parties de n, ensuite implique, comme une flèche avec deux traits, implique qu'il existe le quantificateur existentiel qui est un E retourné, A0 dans E, tel que pour tout n appartenant à E, n supérieur ou égal à A0. Alors, question B, expliquez pourquoi on peut écrire E comme A1, A2 jusqu'à AN, etc. Où l'application qui a pour n associé à n est une bijection de n dans E. Eh bien, E est dénombrable. Par définition, il est équipotent à n. Donc, il existe une bijection entre E et n, qu'on appelle phi, et qui a pour tout n associé à n. Et donc, on peut écrire E comme A1, A2, jusqu'à AN, etc. Ensuite, question C pour tout n. On appelle Pn la propriété suivante. Il existe un ensemble de n éléments de A notés AP1, AP2 jusqu'à API jusqu'à APn, tel que pour tout i appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à n, API appartient à A, et P1 est inférieur strictement à P2, etc. jusqu'à Pn. Donc on montre que P1 est vrai, c'est-à-dire l'initialisation. P1, il existe un ensemble à n éléments de A, AP1, qu'on va noter. On note A1 l'ensemble des P appartenant à n, tel que AP appartient à A. A est non vide, donc il existe P appartenant à n, tel que AP appartenant à A. D'après la propriété A, A1 admet un plus petit élément AP1. On considère donc l'ensemble à n éléments AP1. D'où P1 est vrai. Ensuite, hérédité, on suppose Pn vrai pour un certain n appartenant à n étoile. Il existe alors un ensemble à n éléments AP1, AP2 jusqu'à APn, tel que les API appartiennent à A, et P1 inférieur strictement à P2, inférieur strictement jusqu'à Pn. On note à n l'ensemble de P appartient à n tel que P strictement supérieur à Pn et AP appartient à A. Alors l'ensemble AN n'est pas vide, car A est infini. AN étant une partie de n et non vide, donc d'après la propriété A, AN admet un plus petit élément Pn plus 1, et on a A Pn plus 1 appartient à A. On considère donc l'ensemble à n plus 1 éléments AP1, AP2 jusqu'à APn plus 1. On a bien les API qui appartiennent à A et P1 inférieur strictement à P2, inférieur strictement jusqu'à Pn plus 1. Donc Pn plus 1 est vrai. Ensuite, conclusion, la propriété est vraie au rang initial, elle est héréditaire, donc vraie pour tout n appartenant à n étoiles. On pose B égale à AP1, AP2 jusqu'à APn, etc. On a donc B une partie de A, avec I différent de J implique API différent de APJ, car la suite des Pn est strictement croissante, et les AI sont définis via une bijection, d'où B dénombrable.
Ensuite, question D, on veut démontrer que B en fait c'est égal à 1. On raisonne par l'absurde en supposant que A privé de B n'est pas vide. On note P le plus petit entier tel que AP appartient à A et AP n'appartient pas à B. Il nous demande donc de justifier l'existence de P. On considère l'ensemble des n appartenant à une étoile tel que AN appartient à A privé de B. Et donc, étant une partie non vide de n, il admet un plus petit élément P. D'où l'existence de P. Alors, on a la suite PI qui est strictement croissante. Donc, il existe un n appartenant à n étoile le plus petit d'après la propriété petit a, tel que P inférieur strictement à Pn plus 1 est supérieur ou égal à Pn. P n'est pas inférieur strictement à Pn car Pn plus 1 est par définition le plus petit élément tel que Pn plus 1 est strictement supérieur à P. Donc Pn est inférieur à P. Et on a P inférieur strictement à Pn plus 1 est supérieur ou égal à Pn. Alors si P égale à Pn, alors AP c'est égal à APN. Et donc il appartient à B. Donc contradiction car AP est supposé être dans A privé de B. Donc il nous reste P compris strictement entre Pn plus 1 et Pn. On a encore une contradiction car Pn plus 1 est par définition le plus petit élément tel que Pn est inférieur strictement à Pn plus 1 et APN plus 1 appartient à A. On a donc deux contradictions et donc A privé de B c'est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire A égale à B. Donc conclusion, tout sous-ensemble d'un ensemble dénombrable est fini ou dénombrable. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Rendez-vous dans une autre vidéo. À bientôt.